Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 23 juillet 2019. Les marchés sont actuellement drivés par les politiques monétaires. En effet, nous prendrons connaissance ce jeudi de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, mais également les 30 et 31 juillet se tiendra la réunion du FOMC. Nous prendrons donc connaissance de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Je vous rappelle que les investisseurs tablent pour une réduction de 25 points de base ou 50 points de base. La question se pose principalement sur l'ampleur de cette réduction des taux d'intérêt. La séance d'aujourd'hui sera marquée par la nomination du nouveau chef du gouvernement au Royaume-Uni, Boris Johnson étant bien entendu favori. Passons sans plus tarder au calendrier économique du jour, un calendrier relativement allégé, donc à partir de 12h45 et cela ne figure pas. Donc nous prendrons connaissance du nom du nouveau chef du gouvernement au Royaume-Uni et à 16h nous prendrons connaissance des ventes d'immobilier ancien aux États-Unis. Passons sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5. Donc devant vous une représentation du dollar index qui représente le biais vert face à un panier de 6 devises majeures. Le biais vert qui continue sa progression à la hausse, qui est actuellement en train d'entrer dans son nuage. La prochaine résistance se matérialise par cette SSB qui devrait freiner l'avancée du billet vert. Donc cette hausse du billet vert ramène encore une fois l'euro-dollar à la baisse qui se rapproche de son oblique de court terme. Un euro-dollar qui évolue toujours en dessous du niveau des 1,12. Ce renfort du billet vert ramène également à la baisse les dollars des antipodes. Nous allons débuter par l'AUD-USD. L'AUD-USD qui a été renvoyé par cette oblique de long terme, donc renvoyé sur sa SSB, mais actuellement en train de tester sa Tenkan journalière. Donc nous avons une configuration similaire sur le NZD-USD qui est venu tester cette oblique également et qui se dirige actuellement vers sa Tenkan journalière. Donc sur le marché d'échange aujourd'hui, nous porterons une attention toute particulière au GBP-USD. Le GBP-USD qui se rapproche du niveau des 1,24. Donc les 1,24, donc ce niveau représente le dernier rempart avant l'éventuelle chute du GBP-USD. Je vous rappelle que Boris Johnson en tant que chef du gouvernement permettrait effectivement éventuellement de franchir ce niveau des 1,24. Boris Johnson sera donc chargé de planifier la sortie de l'Union européenne pour le 31 octobre avec ou sans accord. Nous allons passer à présent sur le marché actions, donc les indices européens. Nous allons débuter par le DAX. Le DAX qui a franchi ce cluster qui est formé par Satenkan et Sakijun. Donc pour le DAX, la prochaine résistance se situe sur le niveau des 12 478. Le CAC 40, quant à lui, qui teste actuellement sa Tenkan, mais ne parvient pas à la franchir. Les cours du CAC 40 ont retracé pour se situer au niveau de la Tenkan. L'US 500, quant à lui, évolue toujours en légère hausse, mais en dessous de ce niveau, le niveau des 3000 points sur le S&P 500, des 3000 points qui devraient coïncider avec cette Tenkan en données journalières. Donc si la hausse de l'US 500 se poursuivait, ce serait le premier obstacle, la première barrière, donc qui se matérialisera par ce niveau des 3000 points. Sur le volet des matières premières à présent, l'or qui perd du terrain et franchit à la baisse son support des 1421. Donc un or, un métal précieux qui évolue en repli depuis 3 séances, qui pourrait aller chercher ses précédents supports aux alentours des 1394, donc un niveau qui représente sa Kijun en données journalières. Le pétrole à présent, le baril de Brent qui poursuit sa timide progression à la hausse, portée par les tensions entre l'Iran et l'Occident. Le Brent a rencontré une résistance qui correspond à cette Kijun en palier, donc qui représente le niveau des 63,97 $ et donc confondu également avec ce bas de nuage. Donc ce niveau avait été testé la veille par les cours avant d'assister à un retracement et aujourd'hui donc nous avons une légère évolution à la hausse et ce niveau représente la prochaine cible pour le baril de Brent.
Le café, quant à lui, en données journalières, a franchi enfin son support, hein, donc un support à 105,97 $, hein, donc ce palier de Kijun, un franchissement qui a été validé par la clôture de la bougie journalière. Donc un café qui est actuellement sur son prochain support à 105 $ très exactement. Si ce support venait à être franchi, le café pourrait aller chercher le prochain niveau à 103 $. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.